Donc AgricoVert est une coopérative de producteurs. Les producteurs se sont mis ensemble en 2011. La coopérative est une plateforme qui leur permet d'écouler une partie de leur production et de trouver ensemble des solutions qu'ils ne pouvaient pas trouver seuls dans leur coin. La coopérative est en elle-même un système où on a réfléchi à la gestion des marchandises globalement, puisque non seulement c'est un lieu qui permet de vendre la production, mais qui après, quand ça n'a pas pu être vendu parce que les produits sont défraîchis ou moins facilement vendables, en dehors des ventes en décote de prix, nous avons aussi à la coopérative des ateliers, dont une cuisine où il est possible de réutiliser une partie pour proposer des plats traiteurs en magasin, par exemple. Ensuite, dans la gestion a posteriori, nous avons aussi imaginé un compost qui se trouve à l'arrière des bâtiments et qui nous permet d'évacuer vraiment ce qui n'est plus du tout utilisable. Dans l'intervalle, des projets sont aussi connectés à la coopérative et peuvent venir se servir. Ça soutient des associations, ça soutient les réfugiés, ça soutient voilà, les Restos du Cœur par exemple, viennent se servir dans ce qui n'a pas pu être vendu, quoi. C'est évident, oui, et la réaction est positive. Alors, ils savent qu'ils viennent avec, qu'ils doivent presque venir avec leur propre contenant. On ne propose pas de nouveaux contenants à proprement parler pour emporter l'ensemble des marchandises. Il y a bien sûr des petits sacs pour les légumes ou les verdures qui doivent être protégés dans l'achat. Pour prendre du fromage, de la viande ou parfois le vrac, tout simplement, leurs propres contenants sont tout à fait acceptés. Tout ce que je trouve en vrac, et en fait ce que je ne peux pas trouver en vrac, j'évite de l'acheter. Donc par exemple si je veux un biscuit spécial d'une certaine marque mais qu'ils ne le vendent pas en vrac, alors j'évite de l'acheter. Alors je préfère prendre d'autres biscuits ou les fabriquer moi-même. Voilà. Je n'achète plus rien avec un contenant plastique. Je ne suis pas 100% zéro déchet, mais zéro plastique en tout cas dans un premier temps. Et donc j'achète tout en vrac, tous les légumes. Et puis vu que je suis végétalienne aussi, j'achète évidemment pas de viande ni de poissons qui sont souvent emballés. Alors les avantages sont clairs pour moi, c'est les avantages liés à l'écologie, à l'environnement. Donc quand on voit les déchets dans la rue ou quand on voit les reportages télévisés sur les déchets dans les océans, ces choses-là, on croit parfois que nos déchets sont bien traités, mais parfois ils sont envoyés dans d'autres pays et ils vont polluer ces autres pays-là. Donc clairement pour moi ça c'est un avantage, donc ça me sensibilise beaucoup. Et les désavantages, non, pour moi il faut être un peu plus organisé, quoi. Donc voilà, il faut préparer ses contenants, il faut préparer ses sachets en tissu, les laver à l'occasion évidemment, et voilà. Ah non, il n'y a que des avantages, déjà c'est réutilisable, donc ça désencombre les poubelles on va dire. Et puis c'est très facile, c'est juste une question d'organisation en fait. Si on est organisé comme ça, il n'y a que des avantages. Je dirais, tiens, voilà ton sachet en tissu, après tu n'auras aucun regret, tu n'auras pas envie de revenir en arrière, et voilà.